Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. En juillet, vous le savez, c'est le rendez-vous annuel, c'est Viva Avignon. Avec un petit groupe d'adhérents, nous allons voir des pièces dans le festival Off en général et à l'issue de la représentation, nous interrogeons un comédien, un metteur en scène, un professionnel. Et nous partageons avec vous, grâce à Westrack Radio, toutes ces découvertes. Je résiste pas du tout au plaisir de vous lire un extrait de l'éditorial de Laurent Domingo et Raymond Yana pour Avignon Festival et compagnie. Ce sont les 60 ans du Festival Off et pour ceci, ils disent cette 60e édition est aussi un moment de réaffirmation. Réaffirmer que la diversité de la création artistique n'est pas un luxe, mais une nécessité démocratique. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la pensée de génération en génération. Réaffirmer enfin que le Festival Off Avignon constitue un bien commun qui repose sur l'engagement de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et bien sûr, parmi ceux-là, il y a nous, spectateurs et spectatrices, et à nous maintenant de vivre et de faire revivre toutes ces émotions, toutes ces découvertes du théâtre. Jacques Mougelot, bonjour. Bonjour. Alors on vient de vous voir dans une pièce que vous avez écrite vous-même. Oui. Qui s'appelle Le cas Martin Piche. C'est vrai. Et vous l'avez joué avec une mise en scène d'Hervé de Volder. Oui. Qui joue lui-même. C'est une confrontation entre un psy et son patient, le cas Martin Piche, et donc Hervé de Volder qui a fait la mise en scène, il joue le psy et moi je joue le rôle titre, Martin Piche. Voilà. Alors un patient tout à fait atypique. Tout à fait atypique. Que le malheureux voilà. psy ne pourra rien tirer. Ben, il va essayer de faire de son mieux, mais il aura des difficultés, oui. Parce que Martin Piche, c'est quelqu'un qui n'a d'intérêt pour rien. Donc, il s'ennuie beaucoup. Et il va voir un psy, donc. Et lui, en revanche, c'est quelqu'un de passionné, parce qu'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de théâtre. Oui. Et ça donne une rencontre assez explosive, voilà. Oui. Alors c'est la 6e année que nous le jouons à Avignon. Nous l'avons joué avant la Covid pendant 5 ans à guichet fermé. Puis après nous avons fait une belle tournée. Nous l'avons joué à Paris au Montparnasse, au Grand et au Petit Montparnasse. Nous l'avons joué à la Comédie de Paris. Voilà, et maintenant nous le reprenons après 7 ans d'absence ici à Avignon au Théâtre Essaillant. Alors le sujet nous a paru évidemment peut-être un tout petit peu d'actualité parce qu'à un moment vous citez le théâtre, l'ennui au théâtre. Oui, effectivement, je voulais faire une pièce sur l'ennui où on ne s'ennuie pas du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais enfin, il semble avoir le succès de la pièce. Vous citez les séries aussi. Oui, je parle des divertissements, des pseudo-divertissements de la télévision. Oui. Voilà. Il y a une petite critique sous-jacente sans doute sur le formatage. Peut-être, oui. Voilà. Oui. Mais l'ennui, c'est un sujet que tout le monde connaît dès l'enfance, bien sûr. Donc je crois que ça plaît à beaucoup de gens. Et effectivement, nous avons un public de tous âges. Ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux adolescents qui s'ennuient beaucoup aussi, qu'aux adultes qui s'ennuient aussi beaucoup. Oui, voilà. oui. C'est l'ennui dans la vie courante et l'ennui au travail aussi. Enfin bref, c'est un sujet inépuisable. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, vous faites une allusion à Pascal, l'homme bien sûr, diverti voilà. Pour lutter contre l'ennui. Exactement. Oui, je suis assez séduit dans mes pièces par les sujets métaphysiques. Et donc là, effectivement, c'est un sujet pascalien, mais dans mon autre pièce aussi que je joue, qui s'appelle L'affaire du Sar, alors là, qui est un monologue, c'est sur le sujet de l'art contemporain, mais il y a aussi des observations métaphysiques d'une grande profondeur. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous a fait rire? Il nous a fait rire sans doute, bien sûr, le systématisme de ce personnage, de ce patient, qui
bien et que rien ne peut dérider, rien ne peut intéresser, aucune curiosité. Oui, Ça nous fait rire, évidemment. Alors, Des mimiques, effectivement. malheureusement, on ne peut pas dévoiler le dénouement de la pièce. Ce serait, donner le spolieur, comme on dit. Voilà. C'est ça, c'est vrai. Mais il y a quand même une raison profonde à tout ça. Voilà. Mais on ne le découvre qu'à la fin de la pièce. Alors on rit aussi à tous les efforts du psy Ben oui, qui aimerait bien entamer cet ennui. C'est ça, et qui croit tenir en fait le cas de sa vie. Ça. Et puis à chaque fois qu'il pense avoir touché le but, il s'aperçoit que non, il est encore très loin. Donc il est dans son odyssée personnelle. Voilà, il n'arrive jamais à son Ithac. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de l'ennui, vraiment? C'est un peu parce que tout le monde a éprouvé de l'ennui, mais je dois avouer que moi je suis comédien, donc quand on s'ennuie au théâtre, là c'est vraiment très douloureux parce qu'on ne peut pas y échapper à cet ennui, on est pris en otage parce que ça ne se fait pas de quitter une pièce comme ça. Et c'est en éprouvant toutes ces minutes d'ennui qui sont une véritable torture. Quand rien ne peut nous en défaire. Parce qu'à un moment, le psy dit que son patient manque de curiosité. Et effectivement, on pourrait croire que c'est un sujet, l'absence de curiosité. On l'entend d'ailleurs sur France Culture, soyez curieux. Et puis on rêve de spectateurs ou d'habitants curieux d'autres choses que de leur confort personnel d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'ai imaginé un personnage qui n'a aucune curiosité. C'est ça. Voilà. Le titre premier de la pièce, c'était un type sans intérêt. Voilà. Ah oui. Donc, il y a plein de jeux de mots là-dedans. Et c'est le type psychiatrique, effectivement. On m'avait dit au début, une pièce sur l'ennui, ça ne marchera pas. Puis la preuve en est que si. Ça dépend comment on traite le sujet. Mais moi, j'ai voulu le traiter en comédie. De toute façon, je n'écris que des comédies. Donc, voilà. C'était Bon, écoutez, on s'est bien détendu avec vous. Tout en comprenant quand même qu'il y a un fond. En particulier, ça m'a fait rire aussi quand il croit, le psy dit, c'est le manque du manque. Alors ça, c'est une... oui, parce que ça, c'est un... Moi, je ne connaissais pas bien la psychiatrie, mais quand j'ai écrit cette pièce, je l'ai fait relire par un psychiatre. Voilà. Et c'est lui qui m'a soufflé, ça c'est typiquement... Et ça, la problématique du manque, c'est vraiment Lacan. Voilà. C'est lacanien, ça. Voilà. Alors c'était une astuce formidable de dire le manque du manque. Ben oui. Mais moi, j'aime bien les sujets comme ça où je pousse l'absurde jusqu'au bout. Bien sûr, voilà. Et puis quand vous jouez aussi, mais ça c'est génial, quand vous jouez celui qui s'intéresse alors qu'il n'écoute rien du tout. On fait semblant d'écouter. Mais bien sûr, on s'est reconnu. Tout le monde se reconnaît là-dedans, on fait semblant d'écouter l'autre, mais alors que... Et vous dites toutes les astuces, effectivement. Oui, enfin, je crois que ça... Il n'y a pas besoin de les donner, tout le monde les a. On le sait tous. Simuler l'intérêt dans une conversation. Voilà. Effectivement. J'ai aussi participé à beaucoup de réunions, parce que dans un premier métier, il y a très longtemps, j'étais ingénieur, donc je faisais beaucoup de réunions. Et là, j'ai appris mon métier de simulateur d'ennui, et déjà mon métier de comédien. Oui. Et d'ailleurs, vous mettez en avant aussi l'ennui du conférencier, mais alors... Bien sûr. Mais non, ce n'est pas les conférences qui sont ennuyeuses, c'est les conférenciers. Et voilà. Mais ça dépend lesquels. Il y en a qui sont formidables, et puis il y en a... Bon. C'est vrai que ce personnage, il a l'air tellement dans son monde qu'on se demande bien comment le psychiatre il va pouvoir s'en sortir. En fait, pendant toute la pièce, moi je me suis dit mais comment ça va finir? J'avais hâte de voir comment ça allait finir parce que franchement... Alors, malheureusement, on ne peut pas dire comment ça finit, mais j'ai eu une récompense j'ai eu le prix du meilleur dénouement pour cette pièce. Oui, qui était donné par un site de théâtre. Voilà.
quand la pièce a été créée. Il faut dire aussi que vos mimiques font partie intégrante du spectacle parce que vous accompagnez vos phrases totalement absurdes par des mimiques tout aussi absurdes et désopilantes. Bon, ben ça c'est le travail du comédien. Le metteur en scène m'a fait travailler aussi là-dessus. Ah oui, Eh oui, oui. c'est vrai. Eh oui. Oui. Nous sommes- Oui. Mais quelquefois, on est désolé pour votre personnage. Parce qu'on dit, mais il s'intéresse à personne. Mais oui, Il aime mais oui, personne. ben oui, oui, oui. Il est horrible. touchant. Il est dans une solitude Voilà, oui, oui. abominable. Bon, enfin, ça se finit bien à la fin. Oui, alors Bon. merci beaucoup. Bon. Merci pour ce Ben, bon merci à moment. vous. Merci. Et bonne continuation. C'est clair. Pleine d'humour en même temps.